Bonjour à tous. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui même, c'est le blasphème de l'Esprit Saint. Donc toujours sur les non-croyants à l'Esprit Saint, comme nous dit le Seigneur Jésus-Christ, sur tous ces messages, ces apparitions aujourd'hui, qui s'amplifient, qui sont de plus en plus parce que au ciel comme sur la terre, ça s'agite pour notre salut, parce qu'il y a péril dans la demeure. Donc c'est pas faute de le répéter. Donc je me suis permis de vous faire partager du mystère douloureux. Donc c'est pas, ça sera pour vendredi, mais nous sommes mercredi, je le sais. Mais quand même, je vais vous faire partager les deux mystères douloureux, donc de la flagellation et le couronnement d'épines, pour que vous compreniez quelle est la situation en fait, dans quelle situation, pour ceux, sans vouloir rabâcher et encore moins critiquer ou juger, ce n'est pas le but. C'est juste un rappel. C'est juste un rappel. C'est pour que vous puissiez vous rendre compte dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Donc je vais vous le lire. Deuxième mystère donc de la flagellation de Saint Matthieu chapitre 27, 26 et Saint Marc chapitre 15, 15, Saint Jean 19, 1. Bientôt, et c'est votre bientôt. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle par la vraie vie en Dieu. Lorsque vous serez couverts de votre propre sang, moi alors, en tant que juge, je vous rappellerai le sang que vous portiez sur vos mains pour avoir interdit à tant d'âmes de recevoir mes grâces à travers ce rappel de ma parole. Vous êtes comme les Romains. Allez-vous me dire alors, comme Pilate, je suis innocent de ce sang, et vous lavez les mains dans l'eau parfumée. Vous refusez d'accepter l'antidote de la mort. Vous refusez de reconnaître ma parole donnée par mon Saint-Esprit en vos jours. De le message qui est du 19 janvier 1995. Quand ils m'ont eu flagellé, ils ont craché sur moi et m'ont porté plusieurs coups violents à la tête qui m'ont laissé étourdi. Ils m'ont donné des coups de pied à l'estomac qui m'ont coupé le souffle et fait tomber à terre, gémissant de douleur. Ils ont fait de moi leur jouet de divertissement, en me donnant des coups de pied à tour de rôle. J'étais méconnaissable. Mon corps était brisé ainsi que l'était mon cœur. Ma chair, qui était déchirée, pendait sur tout mon corps. L'un d'entre eux m'a ramassé et m'a traîné parce que mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Message du 9/11/1986. Jésus dit, est-ce que je mérite cela? Question. Est-ce qu'il mérite cela? Non. Aujourd'hui encore, il est blessé. Il est blessé parce que ses enfants, comme je vous le dirai peut-être tout à l'heure si j'arrive à retrouver le passage, vous dites, quand vous êtes à la Sainte Messe, je crois en Dieu. Nous faisons le credo, le symbole des apôtres. Vous dites, je crois en Dieu et je crois en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique. Je crois en l'Esprit Saint. Mais non, vous ne croyez pas, puisque vous ne croyez pas en l'œuvre de mon esprit. Donc c'est ça la question qu'on se pose en finale.
au moment voulu, au moment de Dieu, donc avant la nouvelle Pentecôte, pendant tout ce temps de l'épreuve, à quel niveau les personnes qui ne croient pas et que jusqu'au bout ils vont orgueilleusement ne pas vouloir y croire parce que c'est un blasphème à l'Esprit Saint et nous prions énormément pour les incroyants de l'Esprit Saint d'ailleurs. À quel niveau jusqu'au bout vous allez vous retrouver? C'est la question vraiment qu'on se pose. Est-ce que dès maintenant, dès aujourd'hui, il faut qu'on se dise « Vous êtes comme les Romains, vous allez vous en laver les mains ». C'est ça la question que je me pose aussi. Mais bon, je vous laisse méditer sur cette parole. Je vais passer donc au couronnement d'épines, car toute cette méchanceté, cette ingratitude, cette froideur, cette tiédeur, le Seigneur reçoit toujours cette couronne d'épines. Vous pensez que ça y est, la rédemption, tout est fait, tout le monde a été sauvé, mais non, en fait, oui, bien sûr. Mais c'est jusqu'au bout qu'il faut travailler pour son salut. Il ne faut pas rester dans son petit confort à attendre que ça se passe. Bien sûr que la rédemption, oui. Mais aujourd'hui, il faut participer à son plan de rédemption. Aujourd'hui, les péchés du monde ont percé l'éternité, vous vous rendez même pas compte, quoi. Je crois que vous vous rendez même plus compte de l'épreuve qui est à passer, là. Vous dites que les commerces ferment, vous dites que c'est la chute de l'économie, qu'il y a moins de monde dans les magasins, il y a moins de monde ceci, il y a moins de monde cela, il y a moins de monde pour tout, mais tout augmente, et papa, et tata. Mais au final, tout ça a été prédit, tout ça a été prophétisé déjà. Mais comme c'est la vérité, ça n'intéresse personne. Mais là, il faut bouger, là, les enfants, il faut se réveiller, quoi. Donc je vais passer au couronnement d'épines. Saint Matthieu 27, 27, 31. Saint Marc 15, 16, 20. Saint Jean 18, 37. Je vous donne les références de la Bible en même temps. Saint Jean, comme ça vous pourrez les vérifier. 19, 2, 15. Ils m'ont ensuite revêtu d'un de leurs vêtements. Ils m'ont tiré en avant et renouvelant leur cou, ils m'ont frappé au visage. Ils m'ont brisé le nez et m'ont torturé. J'entendais leurs injures. Ma fille, de quelle haine et de quelle moquerie résonnait leur voix, augmentant ma coupe. Je les entendais dire, où sont mobilisés tes amis pendant que leur roi est avec nous? Tous les Juifs sont-ils aussi lâches que ceux-ci? Regardez leur roi, et ils m'ont couronné d'une couronne tressée d'épines. Ma fille, où sont tes Juifs pour te saluer? Tu es bien roi, n'est-ce pas? Peux-tu imiter un roi? Rhys, ne pleure pas. Tu es roi, n'est-ce pas? Alors comporte-toi donc comme tel. Tiré du message du 9/11/1986. Ils m'ont arraché une partie de ma barbe. Ils m'ont blessé l'œil droit. Message du 9/9/87. Lorsque vous serez couverts de votre propre sang, moi alors en tant que juge, je vous rappellerai le sang que vous portiez sur vos mains pour avoir interdit à tant d'âmes de recevoir mes grâces à travers ce rappel de ma parole. Vous êtes comme les Romains, me couronnant d'épines journellement. Message du 19/1/1995. Voilà, c'est la question que je me pose aussi. On se pose tous la même question d'ailleurs. Le blasphème de l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint, mais par contre, je ne crois pas. Je crois pas aux apparitions. Je crois pas. Ce n'est pas un jugement. C'est juste pour essayer de réveiller les personnes quand même. Les réveiller, c'est pas pour dire nous savons et vous savez pas, non. C'est pour que vous arrêtiez d'empêcher les gens de croire, ou même que vous croyez, quoi.
les apparitions à Medjugorje depuis 39 ans bientôt. Vassula, ça fait 35 ans qu'elle a été enseignée et qu'elle prophétise, parce que c'est Dieu le Père qui lui a donné cette grâce. C'est la vérité. Si on ne laisse pas les gens se rapprocher de ces messages pour qu'ils soient enseignés, ça sauve. Jésus nous a dit, proclamez mes messages, ils sauvent. Vous vous rendez même pas compte. Les gens sont pas au courant. Parce qu'on leur dit, faut pas y croire, parce que blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est super grave. Quand il dit, quand je reviendrai, et quand vous serez recouverts de vos propres sangs, de vos mains, empêchez les gens de lire, enfin de lire non, mais d'écouter, d'y croire, de leur dire le contraire, pour ce rappel de parole. Mais oui, au moment de l'épreuve, mais oui, ils ne sauront pas. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu bienveillant. Je comprends pas. Cette absurdité, cet entêtement, enfin bref. En matière de prophète, prophétie et Saint-Esprit, le Seigneur dit, si ce n'était pas par mes prophètes, pouvez-vous alors me nommer qui a prédit la venue de mon Fils? Si vous dites que vous vivez en vérité et dans mon amour, comment se fait-il alors qu'aujourd'hui, votre génération fasse taire mes prophètes et les persécute, exactement comme le faisaient vos ancêtres? Par mon infinie miséricorde, une cité est en train d'être rebâtie pour mon propre peuple. Cette cité sera-t-elle renouvelée en étant construite sur le sang de ceux que vous allez éternellement persécuter? Aujourd'hui, plus que jamais, je vous envoie mon Saint-Esprit pour vous renouveler. Cependant, combien de temps encore cette génération continuera-t-elle à résister à mon Saint-Esprit? Dites-moi, un corps peut-il vivre sans cœur? Apprenez que mon Saint-Esprit est le cœur du corps qu'est l'Église. Apprenez que mon Saint-Esprit est le souffle de l'Église, l'essence du zèle pour moi, votre Dieu. Mon Saint-Esprit est la douce manne du ciel nourrissant les pauvres heureux hommes, l'homme qui ouvre son cœur à mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit est la douce manne du ciel nourrissant les pauvres. Heureux l'homme qui ouvre son cœur à mon Saint-Esprit. Je suis bien heureuse. Mes frères qui y croient et qui sont dans le groupe avec nous sont bien heureux. Et les autres aussi. Et nous sommes peut-être plus d'1 million dans le monde, je ne sais pas. Donc ce message est tiré du 5-10-1992. Les prophètes. Tout d'abord, voyons quelle est la place du prophète dans l'Église, de la prophétie dans l'histoire du salut, et quel est le lien entre le prophète et le Saint-Esprit. Ce point est essentiel pour approcher le dessein actuel de Dieu en ses œuvres. Vocation du baptisé à la sainteté et vocation du prophète pour la sainteté des baptisés. Amen. La vocation prophétique du chrétien se distingue de charisme particulier de prophète. Je recommence. La vocation prophétique du chrétien se distingue du charisme particulier de prophète, en vertu de son baptême. Chaque chrétien reçoit la grâce d'être fils adoptif de Dieu. Cette grâce destinée à la sanctification personnelle de celui qui la reçoit. C'est pourquoi on l'appelle sanctifiante.
Le baptisé a vocation à la sainteté en participant avec Jésus à sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi, ainsi que nous le dit le dernier concile. Comme prêtre uni au corps mystique, il s'offre au Père par Jésus Eucharistie, lui portant le monde comme prophète, et proclame par la louange de sa vie les merveilles du salut. Et comme roi, il règne, en se faisant comme Jésus, serviteur de Dieu et de ses frères par la charité. Cette grâce est commune à tout baptisé. De chrétiens phares, on dit qu'ils sont prophètes. Ils réalisent d'une manière éminente l'habitation de l'Esprit en eux. Bien incarnés dans leur temps, ils suscitent des œuvres nouvelles, en répondant de façon évangélique à un appel, une détresse de leur époque. Ils annoncent et réalisent le royaume de Dieu parmi les hommes. Ils attirent des disciples. Ce sont souvent des fondateurs et des saints. De cette façon, ils manifestent au monde la beauté de la grâce prophétique du chrétien. Cette fonction prophétique du Christ, grand prophète, s'accomplit jusqu'à la pleine manifestation de sa gloire. Aussi par les laïcs, dont il fait pour cela également des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole. Acte 2, 17-18, Apôtres 19-10. Comme le montrent ces deux références données par le Concile Vatican II, ce qui est déjà vrai pour chaque chrétien l'est d'une manière particulière pour certains baptisés, que Dieu a pourvu du charisme de voyant ou prophète, pour accomplir sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de sa gloire. Ceci veut dire que le prophète a sa place dans l'Église pour donner voix à l'esprit de vérité. Le charisme, comme tout autre, n'est pas d'abord ordonné à la sanctification personnelle de celui qui le reçoit, bien qu'il contribue parce que moyen privilégié. Il est donné pour le bien et l'édification de tous. C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. 1 Corinthiens 12, 7. Actuellement, ce charisme est en rapport avec les temps dans lesquels nous sommes, temps à tonalité apocalyptique, puisque Jésus nous demande de les laisser achever leur témoignage avant le grand jour. Je suis bien d'accord, à savoir le jour de Yahvé. Jésus dit: ne soyez pas l'un de ceux qui disent à mes voyants, n'ayez pas de vision, à mes prophètes, ne prophétisez pas. Laissez ma cour impériale préparer ma route pour moi. Aucune prophétie n'est jamais venue de l'initiative de l'homme. Quand mes voyants et prophètes parlent pour moi, c'est par grâce qu'ils le font, et par mon Saint-Esprit qui les remplit, les anime et ouvre leur bouche pour répéter mes paroles. Et je continuerai à vous rappeler la vérité par mes porte-paroles, même si vous connaissez la vérité. Je continuerai à révéler mes plans à mes serviteurs, les prophètes, et à montrer ma magnificence dans des visions à mes voyants. Laissez mes élus et mes âmes de prédilection libres de préparer la voie pour moi, votre roi. Laissez-les achever leur témoignage. Je vous envoie ma cour céleste prophétisée pour cette fin des temps, dans le désert de votre ère, pour vous convertir avant que vienne mon grand jour. Message du 10-10-1990. Par la suite, Jésus dit: ta génération est privilégiée d'entendre ma voix. J'ai ouvert ma bouche pour parler et pour instruire les non-instruits. Je suis déterminé à vous donner ma paix et à vous sauver. Je suis déterminé à vous faire savoir que je suis Père et vous,
ma semence. Aujourd'hui, les rameaux du figuier sont souples et ses feuilles s'épanouissent. Ne reconnaîtrez-vous pas toujours, pas les temps? Comment se fait-il que la plupart d'entre vous aient perdu leur perception? N'ai-je pas dit, restez éveillés? Mes enfants, aujourd'hui, mon royaume vous est offert. Ne passez pas sans les remarquer. Ne laissez pas non plus mon royaume vous dépasser. N'ignorez pas mon amour. Venez, je suis toujours avec vous. Message du 6-10-1993. Le Seigneur Jésus dit, pour l'esprit de prophétie depuis toujours à l'œuvre, je ferai luire la discipline dès le matin. Je porterai au loin sa lumière. Puis je déverserai l'enseignement comme une prophétie, comme legs à toutes les générations futures. Jésus dit, aujourd'hui comme hier, une nuée de témoins. Au commencement de la création, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. De la Genèse, chapitre 1-2. Jusqu'à la fin des temps, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Apocalypse 22-17. Comme le Père travaille toujours, la mission de l'Esprit n'a pas de repos. Les manifestations prophétiques de l'Esprit ont toujours existé, que ce soit en terre païenne, que ce soit pour former le peuple élu, que ce soit dans l'Église, l'ancienne et la nouvelle alliance en contiennent beaucoup. Quand Jésus dit, quand mes dons étaient accueillis, les paroles que j'entendais de la part des miens à ceux qui leur parlaient de mon appel étaient celles-ci. Ouvre tes oreilles, fils, car il se pourrait en effet que ce soit Dieu qui t'appelle. Que ma création relise l'appel de Samuel. Ce fut l'époque vertueuse où les grâces étaient accueillies. Aujourd'hui, j'aurais tant souhaité en dire autant de toi, création. Air de peu de foi, mais aujourd'hui, je ne peux dire de vous que ceci, ô air de 100 fois du tout. Cette air vous dira, n'écoutez pas, fermez vos oreilles, car la voix que vous entendez est certainement celle du démon. Et à ceux que j'ai bénis en leur donnant des visions aujourd'hui, ces âmes bénies seront rayées et découragées par les miens. De l'intérieur de ma propre maison, ils seront déterminés et toujours aussi prompts à me condamner. Oui, malgré eux, ils me condamnent en présence des hommes quand désavouent mes grâces. Message du 7-3-1988. Donc je vais vous parler d'un message. Je suis en train de chercher en même temps. Tout simplement pour vous dire, quand c'est Dieu qui parle, on ne peut pas lutter contre Dieu. Vous ne pouvez pas lutter contre Dieu. Et ces petits disciples, comme il a dit, on ira jusqu'au bout. Parce que c'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour notre gloire, non, c'est pas de l'orgueil, c'est pour votre salut. C'est pour préparer le chemin. C'est pour vous amener vers Dieu. C'est pour que vous ouvriez les yeux et vos oreilles aussi. Jésus dit, si je crois au Saint-Esprit, je crois à ses œuvres. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si l'on ne peut prendre le risque de diviser l'esprit puisqu'il est un, on peut prendre le risque de diviser le corps.
celui qui fait l'unité des Écritures et de la doctrine, celui qui garde la bonne compréhension et interprétation de son contenu avec la tradition et le magistère, ne continue-t-il pas son œuvre aujourd'hui, à travers ses messages révélés? Celui qui fait de l'Église un seul corps serait-il d'accomplir son œuvre maintenant? Alors comment, sans se contredire, confesser l'Esprit Saint dans le credo et nier dans le même temps ses œuvres? Question, n'est-ce pas? Ajoute ceci, le Seigneur dit. Comment les miens peuvent-ils prier en paix le symbole des apôtres et dire « Je crois au Saint-Esprit » quand la plupart d'entre eux rejettent les œuvres de mon esprit, le nient et l'éteignent? En vérité, je vous le dis, je ne trouve aucune sainteté en eux. Quand dans ces ténèbres, ils aperçoivent de loin une petite flamme, ils se ruent sur elle comme une tempête pour l'éteindre afin de continuer leurs mauvaises œuvres. Dans les ténèbres, il n'y a pas à être ainsi exposé à la lumière. Non, il ne semble pas vouloir vivre dans la lumière. Message du 8-3-1989. Le Seigneur nous donne ces messages pour nous rappeler la vérité. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Saint Jean 16, 13. Ce n'est pas un nouvel évangile, c'est pour un retour au véritable évangile. Le Seigneur dit « Mon esprit se déverse à profusion sur votre génération. Tout cela par mon infinie miséricorde, et il ne doit pas vous paraître incroyable que je puisse vous parler de cette façon puisque je suis le Tout-Puissant. Mes messages sont donnés pour ramener à la raison beaucoup de ceux qui se sont égarés et vous rappellent la vérité. » Message du 29-11-1989. C'est un écho pour les 7 églises d'Asie mineure de l'Apocalypse. Le Seigneur nous demande d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises et de faire passer l'avertissement, qui veut dire rappel. Avertissement, ça ne veut pas dire se faire taper sur les doigts. Quand on est en état de grâce, on n'a rien forcément à se reprocher, on va dire façon de parler, puisque on est tous dans le péché. Par ces signes et messages, il vient frapper à la porte entre les mondes visibles et invisibles. Le Seigneur dit, c'est par ma miséricorde infinie que je descends sur terre pour vous avertir. Je suis l'Esprit de vérité qui parle. Écoutez ce que j'ai à dire à mes églises. Création, ne vous tenez pas inerte. Transmettez mon avertissement. Je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre. Moi, le Seigneur, j'entrerai pour partager son repas avec lui. Ne crains pas, j'accomplis ma parole. Je suis devant toi. Message du 26-10-1987. Le Seigneur dit, je prie, je suis. Prie pour toutes ces âmes qui n'ont pas encore compris la Sainte Bible. Interprète mal tant de ces passages, on élimine des passages entiers qui pourraient vous éclairer et des racines de riches facteurs qui pourraient vous illuminer. Écoute et essaie de comprendre. Il y a eu une fois un semeur qui avait préparé un énorme champ. Je l'aime bien ça, c'est sa parabole du semeur. Elle est mignonne. Si vous voulez croire en l'Esprit Saint, je peux vous assurer que vous serez vraiment enseigné d'une manière extraordinaire. Ça vous change la vie, ça vous ouvre l'esprit, ça vous donne l'esprit de toute façon. Donc, le semeur, il avait choisi les meilleures graines à semer pour produire le meilleur froment. Alors, quand la moisson fut prête à la récolte,
Et quelle moisson abondante! Son ennemi envoya une bande de corbeaux voler sur son champ. Ce champ travaillé et préparé avec tant d'amour, et au prix de tant de sacrifices, une moisson prête et abondante, capable de nourrir le pays tout entier et de laisser personne dans la faim. Mais que ces corbeaux, qui avaient été envoyés par son ennemi, commencèrent à picorer par-ci par-là, dévorant et ravageant autant que possible. Si ce n'était le semeur qui, voyant tout cela, avait envoyé ses serviteurs pour chasser ces corbeaux, il aurait dévasté la moisson tout entière. Seigneur, donc Vasula lui dit, Seigneur, veux-tu bien m'expliquer maintenant? Le Seigneur lui dit, viens. Le semeur, c'est moi, le Seigneur. La moisson, c'est ma parole. L'ennemi, c'est Satan. Les corbeaux, ce sont ces âmes influencées par Satan, qui, au cours de nombreuses années, détruisent de temps en temps les éléments importants de mes paroles. Mais moi, le Seigneur, je me manifesterai maintes et maintes fois pour vous rapporter ces éléments manquants. J'embellirai et restaurerai mon Église. Je t'aime, création. Mon Église entière sera renouvelée. Ces éléments qui vous seront rendus l'embelliront et la rendront parfaite. Mais d'abord, je couronnerai Pierre de mes agneaux. Je lui ai donné ce nom qu'il gardera. Le message de 1988. Le Seigneur dit, le figuier a déjà formé ses figues et les vignes sont déjà fleuries. Ma fille, ne vois-tu pas, n'as-tu pas remarqué mon signe dans le ciel? Écoute et écris. Génération, je t'ai envoyé et je continue à t'envoyer mes anges pour assembler mes âmes choisies des quatre vents, d'un bout du ciel à l'autre, pour qu'elles se tiennent prêtes, parce que l'époux sortira bientôt du ciel et sera avec vous. Votre monde d'aujourd'hui va rapidement s'user. Je vous envoie mes anges pour rassembler mes élus, mon peuple, pour renouveler mon Église. N'avez-vous pas remarqué? N'avez-vous pas compris? Ne percevez-vous toujours pas mon signe? Aujourd'hui, mon Saint-Esprit ravit une âme sur deux, l'enveloppe de son feu ardent et l'envoie pour être témoin du Très-Haut. Mon Saint-Esprit élève l'un tandis qu'il laisse l'autre derrière dans la poussière, parmi la poussière. L'un est pris, l'autre laissé. Mon Saint-Esprit, comme le vent, souffle là où il lui plaît. Vous entendez son bruit, mais vous ne savez pas dire d'où il vient, d'où il va. Mon Saint-Esprit apparaît en vos jours pour vous courtiser, vous séduire et vous épouser. Mon Saint-Esprit est placé dans votre cœur comme une précieuse pierre angulaire pour être la pierre de fondation de votre foi, de votre espérance, de votre amour et de votre zèle pour moi, votre Dieu. En vos jours, mon Saint-Esprit souffle sur vous, d'un côté et de l'autre. Mon souffle est comme une rivière coulant dans toutes les directions, et partout où coule cette rivière, des arbres fruitiers poussent avec des feuilles qui jamais ne se flétrissent, mais sont médicinales, et quiconque en mange est guéri. Oui, mon Saint-Esprit est une source donnant la vie, la puissance intérieure de mon royaume, le vent des disciples de la sagesse. Mon Saint-Esprit construit, renouvelle et embellit, mais le trompeur détruit en bas à mort tout ce qui est saint. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas percevoir la lumière éblouissante de mon Saint-Esprit? Comment la lumière des 7 jours, en un seul, mon Saint-Esprit brille aujourd'hui dans le ciel, ce signe du Fils de l'homme apparaissant dans le ciel. Ne vous est-il pas suffisant? Comment un berger rassemblant son troupeau, mon Saint-Esprit rassemble et sauve le troupeau dispersé.
Je te révèle des choses cachées et inconnues, génération au temps favorable. Je te révèle ces choses. Que tu te tournes à droite ou à gauche, tu verras dans le ciel le signe éblouissant de mon Saint-Esprit, et tes oreilles entendront. Moi, je suis et de tout cœur avec vous. Je suis et ici pour construire votre espoir, votre force, votre foi et votre amour. Message du 23/12/1993. C'est magnifique. Notre Seigneur nous appelle pour que nous gardions la vie en nous. Il fait un appel au secours. Comment ne pas comprendre ça? Un appel au secours pour ses bergers, pour l'Église. J'arrive pas à comprendre. Il n'y a que Dieu qui sait dans chaque cœur ce qui se passe, je ne sais pas. Je continue. Cependant, toutes ces grâces restent encore marginales dans l'ensemble de l'Église, du fait de la non-reconnaissance de ce présigne que nous donne le Fils de l'homme, le don de l'Esprit Saint. C'est pourtant le vrai don que Jésus, le Fils bien-aimé du Père, nous a acquis par son propre sang. Le Seigneur dit, « Aujourd'hui, je vais rassembler mes brebis moi-même. Ah, génération, comment peux-tu demander plus de signes, plus que le signe du Fils de l'homme que je te donne aujourd'hui? En effet, quel homme peut ne pas voir mes intentions? Je dis la vérité. Cependant, vous ne croyez pas que c'est moi qui parle. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas saisir ma voix? Vous êtes jamais demandé comment on était rectifié les sentiers de ceux qui vivaient dans la poussière. Oui, c'est vrai, vous vous êtes jamais demandé. Êtes-vous jamais demandé comment ont été rectifiés les sentiers de ceux qui vivaient dans la poussière? Et toutes les conversions dans le monde, parce que j'en suis une en particulier aussi depuis 3 ans, convertie et néophyte depuis l'année dernière avec mon fils. Croyez-vous vraiment que c'est venu tout seul comme ça, une idée farfelue un matin? Tiens, je vais me faire baptiser, oui. Oui, je vais faire du caté, j'ai envie de me faire baptiser. Non, c'est l'Esprit. Parce que jusqu'à la fin du monde, il nous choisit. Il sait qui dans notre cœur nous allons recevoir l'Esprit. Nous allons recevoir cette grâce de croire à l'œuvre de son Esprit. En passant par Garabandal, Medjugorje, l'Escorial, Fatima, enfin bon. Partout, maman est passée, même à Lanciano. Dernièrement, j'ai découvert ça aussi. Un autre endroit en Italie avec les deux voyants vénézuéliens qui sont toujours en train de faire le tour du monde eux aussi, parce qu'ils reçoivent les messages d'amour, les messages de conversion, de repenti. Et là, il faut prier, il faut jeûner. Il faut se repentir, se convertir du cœur. Il faut ouvrir son esprit, se laisser posséder par l'Esprit Saint. Et oui, vous vous êtes jamais demandé, au final, comment étaient rectifiés les sentiers de ceux qui vivaient dans la poussière? Maintenant, posez-vous la question. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Vous êtes-vous demandé qui est-ce qui a ouvert les bouches des muets et a donné le langage de la sagesse aux ignorants? Et qui est-ce qui a instruit les pauvres en esprit? Les minables, comme vous les appelez. C'est bien parce qu'en plus, avec le Seigneur Jésus, on sait comment on nous appelle, c'est sympa. Mais bon, il nous a dit, pardonnez et vous serez pardonnés. De ne pas mépriser, toujours aimer. De toujours aimer, quoi qu'il arrive. N'avez-vous pas entendu que mon Saint-Esprit est vraiment le donateur de vie? N'avez-vous pas compris comment mon Saint-Esprit évite
la présence des fiers de cœur, mais révèle son intimité aux humbles. Aujourd'hui, mon Saint-Esprit vous est donné comme un grand signe dans le ciel, un reflet de mon retour. Tant que vos pensées restent terrestres, vous serez incapable de saisir les choses qui sont du ciel. N'avez-vous pas lu « Yahvé apparaîtra au-dessus d'eux, et sa flèche brillera comme l'éclair. » Voyez-vous comme Yahvé vient en feu, pour assouvir sa colère par l'embrassement, ses menaces avec un feu ardent. Les œuvres de mon Père doivent être exécutées. Message du 23/12/1993. Donc, réjouissons-nous. La multiplicité des signes ne doit donc pas nous troubler, mais nous réveiller normalement. C'est une façon de nous avertir que nous nous convertissions maintenant et demeurions vigilants autant que nous le pouvons, que nous soyons prêts. Par ces signes, il ne faut pas entendre la fin du monde, mais la fin d'une période de l'histoire du salut. La réalisation d'une ancienne promesse nous est annoncée pour imminente, celle pour laquelle nous prions quotidiennement dans le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Le Seigneur dit, la paix soit avec toi. L'avènement de mon règne sur la terre est à portée de main, et ma volonté sera faite sur la terre comme elle est au ciel. Et dans vos cœurs, je reconstruirai l'unité de mon Église. Message du 2/5/1991. Dans les évangiles, le roi, son règne et son royaume s'identifient à Jésus-Christ. C'est le même mystère. Le règne de Dieu venant avec puissance, Saint Matthieu, chapitre 24-30. On vous donne les références en même temps. Commence avec l'ère nouvelle inaugurée, avec l'incarnation, la rédemption, l'ascension et la Pentecôte. Maintenant, l'Esprit Saint nous annonce l'arrivée imminente de l'établissement glorieux du royaume messianique, attendu par Israël, qui doit apporter à tous les hommes, selon les prophètes Isaïe 11:1-9, l'ordre définitif de la justice, de l'amour, de la paix. Cieux nouveaux et terre nouvelle, un retour invisible au sens. Quelques jours plus tard, le Seigneur précise les modalités de cette ère nouvelle prophétisée en Apocalypse 21. Il ne s'agit pas d'un quelconque millénarisme, mais d'une nouvelle grâce dans l'Église, d'un nouveau mode d'être de la grâce, dont nous n'avons pas actuellement l'expérience, je confirme, si ce n'est certain de manière charismatique. Le Seigneur dit, je vous renouvellerai entièrement, car c'est cette manière par laquelle je vous préparerai à épouser mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit fera sa demeure en vous, vous transfigurant pour devenir sa cité sainte. Apocalypse 21:1-3. Son domaine est sa propriété. Le monde présent aura disparu, et ma volonté sera faite sur la terre comme elle est au ciel. L'amour descendra comme amour, et moi, le Dieu jamais vu, je deviendrai visible. Vous allez bien écouter parce que il ne faut pas vous imaginer que ce sera en chair et en os, comme beaucoup peuvent l'imaginer. Et ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de cette terre vulgaire, comme disent nos frères israélites. Le monde présent aura disparu. Donc il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de haine. Ce monde de méchanceté, d'incrédulité aura disparu. Le monde présent aura disparu.
et ma volonté sera faite sur la terre comme elle est au ciel. Aimer, c'est pas ce que nous connaissons actuellement. L'amour descendra comme amour, et moi, le Dieu jamais vu, je deviendrai visible à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de notre cœur, après la purification. L'heure arrive où vous n'avancerez plus à tâtons dans l'obscurité, puisque votre cœur sera illuminé par ma rayonnante gloire. Apocalypse 21-24. Ma gloire deviendra visible dans vos cœurs. Si vous voulez regarder le message de Jésus qui date du 13 mai 1991, comme ça vous aurez tout le message en entier. Ce même jour, la Vierge Marie vint poursuivre le même message. Le message de Dieu pour vous tous est la preuve de sa fidélité. Dieu ne se manifeste pas pour vous juger. Dieu se manifeste pour montrer sa fidélité dans votre manque de fidélité. Dieu cherche votre réconciliation. Il vient vous enlever à la puissance des ténèbres et vous montrer son règne sur la terre. Le Dieu jamais vu deviendra visible dans sa gloire dans vos cœurs. Et les choses du ciel deviendront visibles dans vos cœurs. Et les pâles reflets de ce que vous preniez auparavant pour des ombres prouveront leur réalité. Le règne du royaume de Dieu sur terre est tout proche de vous à présent. C'est pour cela que je vous implore d'être prêts pour ce jour. Message du 13-5-1991. Cette visibilité de la gloire de Dieu dans nos cœurs sera le prochain retour du Seigneur invisible, aux yeux, à la différence de sa venue dans la chair et de son retour ultime pour le jugement dernier. Il sera le fruit de la nouvelle Pentecôte. Je la bénis, cette nouvelle Pentecôte, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je l'attends avec patience. Où l'Esprit sera donné dans sa plénitude. Un amour nouveau envers Dieu et entre les hommes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y aura plus rien de mauvais. Il n'y aura que de l'amour. Grâce à une connaissance et une communion nouvelle au surnaturel. Cette visibilité, n'en avons-nous pas déjà une certaine compréhension puisqu'elle est déjà donnée à des mystiques qui vivent avec et dans cette nouvelle dimension surnaturelle, en co-naturalité avec l'univers invisible et l'ensemble de leurs frères dans la foi. Dieu, ses anges et ses saints leur étant devenus l'accès familier. Cette nouvelle forme de la grâce chrétienne nous rapprochera considérablement de la grâce préternaturelle qu'avec vos premiers parents avant la chute. Préternaturelle qu'avaient nos premiers parents avant la chute. Nous serons comme à la création avant la chute. Ce serait extraordinaire. C'est pour ça c'est tellement dommage de ne pas croire à l'œuvre de son esprit comme à Medjugorje, comme la vraie vie en Dieu. C'est tellement dommage de ne pas vouloir se laisser enseigner par Dieu lui-même. Je vous dis la vérité, je ne suis pas toute seule. On a été enseigné par Jésus-Christ lui-même pendant 3 ans. Et ça continue. Hein. Mais c'est comme ça que ça me fait rebondir. Ça me fait grandir, ça nous fait grandir, ça nous fait rebondir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Sortez la tête de l'eau, au secours. Nous sommes sur la fin d'une ère, celle de la fin des temps. Vite, préparons-nous à entrer dans ce nouveau don de Dieu. Le même Esprit Saint n'a-t-il pas inspiré Jean-Paul II, qui depuis son arrivée au siège, donc ça c'était à l'époque, excusez-moi,
au siège de paix, nous invite à vivre un nouvel avant. Mais c'est toujours bon de le savoir parce que il a prophétisé et il avait l'esprit de Dieu, Saint Jean-Paul II. Comme notre Saint-Père aujourd'hui aussi d'ailleurs. Il faut prier pour lui, il est très persécuté. C'est ce qu'on m'a dit un prêtre la dernière fois. Il dit, il faut prier pour notre Saint-Père, il n'a pas que des amis autour de lui. Je sais. Je le sais bien. Il a été très enseigné par le Seigneur. Dès le début de mon pontificat, j'ai eu l'occasion de parler du grand jubilé de façon explicite, en invitant à vivre la période de l'attente comme un nouvel avant. Je suis ensuite revenu sur ce thème plusieurs fois, en m'arrêtant longuement sur ce dernier dans l'encyclique Dominum et Vivificantum. Ouais, pardonnez-moi la lecture. La lecture en latin, c'est pas mon fort. Tout le monde, chacun a sa grâce. Hein. Durant cette période particulière, il était nécessaire de prêter attention à tout ce que l'Esprit dit à l'Église et aux Églises, comme aussi à chaque personne à travers les charismes qu'il distribue, pour le plus grand bénéfice de toute la communauté. Ces signes ne sont pas de trop dans notre génération incrédule. Et paf, voilà, comme ça c'est fait. Beaucoup d'entre vous ont vu de nombreux signes. Ces signes doivent être observés. Ce sont les signes de la fin des temps. Ce ne sont pas les signes de la fin du monde. Ce sont les signes de la fin d'une ère. Jésus et moi vous préparons tous à entrer dans une ère d'amour et de paix. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle qui vous ont été promis il y a longtemps. Aussi j'implore votre conversion avant le jour de la purification. Car le temps presse. Et je vous dis qu'avant que cette génération est passée, tout ce que je vous ai dit à travers mes âmes choisies, depuis le temps de Fatima jusqu'à ce jour, sera accompli. Donc là, c'est notre mère qui parle. Message du 31 1990. Le jour qui sera accompli du message de Fatima se termine à Medjugorje. Il faudrait le temps de vous réveiller. Vous laissez surprendre, désirer, laissez-vous épouser par le Saint-Esprit. Vous y verrez que des merveilles. C'est donc bientôt l'heure de la chute de Babylone. Signe annoncé par saint Paul, le temps de la fin des temps est arrivé, avec les grandes perversités et surtout l'apostasie et la rébellion. Création bien-aimée, vous vivez la fin des temps. Je vous avais averti qu'en ces temps, il y aurait des gens qui se moqueront de la religion, étouffant l'esprit de prophétie, ridiculisant les visionnaires pour pouvoir suivre leur propre doctrine trompeuse par méchanceté. Leur habileté s'est changée en inventions perverties qui les ont égarés. Amants du mal, ils ne peuvent garder aucune pureté d'esprit. Comme la folie, ils sont attirés dans des cérémonies dénaturées et des messes noires, au culte de Satan, ou encore mènent une vie de grande perversité, car leur ignorance est telle que par ce fait même, ils condamnent leur propre vie, puisqu'ils ont fermé leurs oreilles, refusent de voir la vérité et de me reconnaître comme leur Dieu. Leurs péchés les ont attirés dans les dépravations et à l'état de pourriture de leur âme même. C'est Dieu qui parle. 27 9 1988.
Déjà, même qu'avant la moitié, je suis déjà réveillée. Moi, je sais pas, mais... Enfin, moi, je le suis, bien sûr, ça va faire 3 ans. Tandis qu'il est encore temps, préparons-nous à ce terrible jour de la visite de Yahvé. Saint Michel, archange, nous dit, « Moi, Saint Michel, je vous demande de consacrer vos jours et vos nuits aux supplications, au jeûne et à la prière. Bientôt, toutes les choses qui vous ont été cachées seront révélées. Puisse-t-il être la volonté du Seigneur qu'en son jour vous trouviez sa miséricorde. » 18-1-1991, le message. Ainsi, l'archange se fait l'écho de Saint Pierre annonçant le jour du Seigneur, après qu'il ait usé de patience pour obtenir notre repentir. Puisque toutes ces choses se dissolvent, ainsi qu'elles ne devaient pas être, par une sainte conduite et par les prières, attend l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre que nous attendons selon sa promesse, où la justice habitera. Message du 3-11. Vous serez nourris directement par moi, le Seigneur nous dit. Jésus cherche avec une dilection particulière les brebis dispersées. Ézéchiel 34. Les unes sont blessées, les autres des ossements desséchés. Le Seigneur veut faire revenir en elles son souffle pour qu'elles vivent. Ézéchiel 37. Tous les convertis, on avait tous le nez dans la poussière. On a été convertis. On a dit oui au Seigneur. Et ça ne vient pas tout seul, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi voici venu le temps d'une effusion de l'Esprit Saint, sans précédent pour l'humanité. C'est la manne cachée annoncée, Apocalypse 2, 17. Car vous trouvez de quoi nourrir son âme aujourd'hui. Lorsque j'étais sur terre, j'ai multiplié mon pain et mes poissons, le Seigneur nous dit. Et j'ai nourri des multitudes. Et quand Moïse traversa le désert avec des milliers de gens sans rien à manger, les réserves célestes se sont ouvertes et les ont tous nourris de la manne. Et ainsi en est-il aujourd'hui, puisque la terre gît dans la désolation et ne peut plus produire suffisamment de pain pour vous nourrir. Moi, avec mon esprit de grâce, je multiplierai mon pain pour vous nourrir. Mes bien-aimés, vous êtes affamés et négligés. De vos jours, ceci est appelé l'effusion de mon Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu. Vous serez nourris directement par moi, car j'entends continuer à multiplier mon pain et ne laisser personne avoir faim. Malheur à ceux qui essaient d'empêcher mes enfants de venir à moi, en ces temps de grâce. Donc je répète, vous serez nourris directement par moi, car j'entends continuer à multiplier mon pain et ne laisser personne avoir faim. Mais il dit aussi, malheur à ceux qui essaient d'empêcher mes enfants de venir à moi en ces temps de grâce. Message du 29-8-1989. Comme la nourriture fortifie les corps, l'Esprit du Seigneur revêt de force et remplit d'énergie l'âme des fidèles, par la foi qu'il soutient dans ses messages. L'espérance qu'il suscite dans ses signes, l'amour qu'il engendre par leurs fruits, et ces 7 dons qu'il diffuse. Le Seigneur dit, « Je vous donne de nombreux signes, afin que vous croyiez que ces jours sont ceux où mon esprit est répandu sur toute l'humanité, comme jamais auparavant. Aussi toi qui hésites encore, méfiant et indécis, me demandant de te donner un signe,
qui te montre que ces messages, parmi d'autres répandus dans le monde, sont de moi. Je te dis à nouveau, le plus solennellement. Ce ne fut pas Moïse qui donna à tes ancêtres le pain du ciel, mais mon Père. C'est lui qui leur a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous nourrit. Car le pain de Dieu est ce qui descend du ciel et donne la vie au monde. Message du 24/1/1991. Le Seigneur nous dit: mes vignes, c'est nous tous. Je les étendrai encore plus maintenant. Puisque cette génération manque tellement de spiritualité, incapable de distinguer sa main droite de sa main gauche, puisqu'ils sont aveugles et vivent dans l'obscurité, je viens par cette voie vous visiter tous. Je vais bientôt revenir et personne ne pourra m'arrêter, même lorsque ceux qui demeurent sous le pouvoir de la bête seront envoyés comme en holocauste piétiner mes vignes. Par ma puissance, je continuerai à étendre encore plus ces vignes. Ceci est une bataille sainte entre les saints et les anges déchus de l'abîme. D'ailleurs, la terre ressent le poids de cette bataille. 8/11/1989, le message. Le Seigneur nous dit, avant non, il y a une petite parole du prêtre dans le livre de l'Écriture. Le temps presse. Il reste peu de temps puisque Satan est déjà entré dans le sanctuaire et que la grande apostasie avance. Le Seigneur est venu nous avertir du coup de l'adversaire qui s'en vient dans le sanctuaire. Le cœur de l'Église elle-même est meurtri en premier lieu, du fait de l'orgueil et de la désobéissance de berger. Il y a péril dans la demeure, et donc urgence. C'est un prêtre, hein? C'est pas... voilà quoi. Comment cela? La crise de la foi et de la morale dans l'Église n'est-elle pas la conséquence logique de nos divisions internes? Dans le brouhaha des voix discordantes, le doute se répand dans le troupeau. La voix de Pierre est recouverte, puis elle n'est plus reconnue du tout. Elle finit par être critiquée, puis Pierre est accusé. Le Seigneur dit: paix, joie de mon Sacré-Cœur, écoute. Les raisonnements des mortels ne sont pas divins. Moi, le Seigneur, j'ai parcouru la terre pour avertir le monde que l'ennemi va venir sur lui comme une immense vague pour l'engloutir, mais nul n'a réellement cru que Satan franchirait jamais les portes de mon sanctuaire. Et cependant, c'est ce qu'il a fait. Il a marché tout droit dans mon sanctuaire, à travers les péchés et les erreurs de ceux des miens, qui en ce jour s'opposent au berger que je vous ai donné. Aussi, comment pouvez-vous attendre à ce que mes agneaux respectent ces prêtres lorsque eux-mêmes se rebellent contre celui que j'ai choisi? Ils ne prêtent aucune attention à mon berger. La douleur m'envahit et mon cœur est lacéré de ce que je vois venir maintenant. Ce qui était un fragment d'apostasie va maintenant devenir une apostasie générale, bien enracinée. Cette apostasie sera si vaste qu'en se répandant, elle engloutira une multitude. Message du 1/6/1993. Si c'est l'heure où l'Esprit Saint est répandu comme jamais pour préparer la nouvelle Pentecôte, c'est aussi l'heure où le destructeur va se révéler lui-même. C'est le temps de la grande lutte.
où la lumière sera chaque jour plus visible et les ténèbres toujours plus manifestes. Les séductions du monde sont telles qu'invités à la noce, nous préférons vaquer à nos affaires. Argumentation, on va dire. Nous n'avons pas le temps. En réalité, l'amour se perd. Saint Matthieu 24, 12. Séduit par les miroirs aux alouettes de la société matérialiste, l'époux roi ne touche plus nos cœurs. Alors il dit à ses serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. » La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins et convoquez à la noce tous ceux que vous trouverez. Saint Matthieu 22, 8. Et tandis que les uns exploitent les choses du monde, que d'autres exploitent les affaires du Père, lui, le miséricordieux, continue de nous bénir. Génération, le Seigneur dit, repens-toi parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps maintenant. En ces jours qui viennent, le destructeur va se révéler lui-même entièrement. Le Seigneur dit à Vassula, « Oh Vassula, qui puis-je avertir et exhorter d'écouter? Qui puis-je avertir et exhorter d'écouter? À qui dois-je parler pour qu'il écoute? Puisque maintenant tout approche de la fin, et que la fin est proche, va annonce mon message, même dans chaque parc public. Va et rend largement public mes appels miséricordieux. Le ferment de ceux qui exploitent ma maison est puissant. Aussi sois vigilante et garde tes yeux ouverts. Comprends pourquoi en vos jours j'envoie mon Fils et votre Sainte Mère patrouiller dans le monde. C'est ma bénédiction qui balaie la face du monde entier. Message du 25 mai 1993. L'Esprit du Seigneur parcourt la terre pour avertir le monde que l'ennemi est dans la bergerie. Comment cela est-il arrivé? Quel est ce ferment qui transforme disciples et apôtres en exploitants ou en escrocs? D'où vient cette mutation des comportements? Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ? Lui, de condition divine, n'a pas revendiqué sa condition de fils de Dieu pour avoir un traitement digne de son rang. Mais il s'est dépouillé en prenant la condition de serviteur, et cela jusqu'à s'abaisser en devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. L'obéissance, voilà le nœud. Au lieu de prendre notre croix comme disciple, nous enfonçons des clous. Ce n'est pas l'exemple que Jésus nous a donné et par lequel il nous obtient le salut. Que l'obéissance manque. La température est alors favorable au ferment de la division. Il peut prendre son essor, alors l'unité disparaît et dans le troupeau le doute s'installe. À long terme, c'est la foi elle-même qui sombre. À voir la division s'étendre et la dispersion se propager comme en écho, on comprend mieux la prière ultime de Jésus qui lie si bien la foi à l'unité. Que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Saint Jean 17, 21. Le Seigneur dit, je reviens pour ne trouver ni amour, ni foi, ni espérance. Ma maison gît en ruine, réduite en décombres, par le rationalisme, la désobéissance et la vanité. Mes glorieux pâturages du passé sont maintenant stériles à cause de la grande apostasie qui a pénétré dans mon sanctuaire. L'obéissance manque. Message du 10 1989. De même, en effet,
que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse. De même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Romains 5, 19. Nous pouvons dans une moindre mesure comprendre cette parole de chaque berger, de chaque fidèle, en positif comme en négatif. Les signes prophétiques pour préparer le retour imminent du Seigneur. Le Seigneur dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. Actes des Apôtres 3, 19, 21. Le Seigneur dit, je vous le dis solennellement, les heures fuient, se dissolvent comme des ombres, et vous vivez déjà les premiers signes de mon retour. Les premières douleurs de la naissance sont déjà commencées. Mais comme la folie, ma création, s'en moque et rejette mes premiers signes, elle refuse de croire que les douleurs de l'enfantement ont déjà commencé. Message du 25/8 1988. Quels sont ces signes, tandis que la femme de l'Apocalypse prépare le retour du Seigneur et son règne? Les deux signes qui doivent l'annoncer sont là. L'apostasie qui s'étend et la rébellion qui monte. Une seconde Pentecôte se prépare et la purification est amorcée. Tous ces signes, tous ces messages, toutes ces grâces nous sont donnés pour marquer les élus au front pour le jour. Apocalypse 7:3. Avant le grand retour du Seigneur. Je n'ai pas ouvert les écluses du ciel, dit le Seigneur, pour déverser en abondance mes bénédictions sur toi seul. Mais maintenant, avant mon grand retour, mes bénédictions doivent être déversées sur toute l'humanité. Comme je l'ai dit, vous vivez un temps de grande miséricorde et de grande grâce, mais maintenant, le jour s'en vient, brûlant comme une fournaise. Et en ce jour, ceux qui n'auront pas été marqués de mon nom sur leur front seront comme le chaume. Je vous révèle ce qui doit arriver avant que je brise le 6e sceau. 27-1992 du message. Le Seigneur nous prévient quand même. Avant qu'il ouvre le 6e sceau, je ne sais pas si vous réalisez un petit peu la léthargie dont est l'humanité. Et quand je dis la léthargie de l'humanité, je parle pour ma ville aussi. Je parle pour la France, je parle pour là où est mon terrain. Comme dit Jésus, sois sur ton terrain, je suis sur mon terrain. Et là, je vois aussi sur mon terrain. Mais je vois aussi la grâce. Je ne vois pas que le côté dodo, je vois aussi la grâce. Après, tout cela reste spirituellement parlant dans ma vue. Et si je devais en parler, j'en parlerai à un prêtre. Mais j'en parlerai pas comme ça. Je vois la grâce. Elle pénètre la grâce. Pas sur tous encore, mais il y a du travail. Il y a du travail, mais ça vient. Ça commence à laisser un peu plus dans la réflexion, à réfléchir, à se laisser peut-être guider. Il y a encore un petit peu de chemin. Comme nous tous, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais nous croyons à l'Esprit Saint. Il faut vraiment se plonger dans la lecture avec Jésus. Ça donne la vie, il l'a dit. Les messages donnent la vie. Le Seigneur nous l'a promis, alors qu'il envoyait les apôtres dans le monde entier pour y faire des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Saint Matthieu 28-20. Une des manières dont le Seigneur est présent consiste dans ses œuvres de l'Esprit. Moi, Jésus, je vous donne ma paix. Cette paix
qui manque en ce monde. Je ne vous ai jamais quitté. N'ai-je pas dit que je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps? Croyez en ma sainte présence maintenant, car cette révélation privée vient de ma bouche. Je vous aime tous, je vous bénis tous, venez. C'est un cri d'amour du Seigneur. C'est un cri d'amour du Seigneur. J'arrive pas à comprendre. Bien qu'il soit toujours avec nous, celui qui vient nous parle de plus en plus de son retour. Dans la foi, l'Église attend sa venue dans la gloire. Le Christ apparaîtra une deuxième fois sans plus de rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour le salut. Hébreux 9, 28. Et voilà que depuis quelque temps, et en de nombreux lieux, il nous est annoncé constamment et avec force par l'esprit de prophétie. Le Seigneur dit, encore un peu de temps, très peu de temps, et celui que vous attendez sera venu. Je ne tarderai pas, mon heure est imminente. Il n'y a pas longtemps, je vous ai donné la promesse de mon retour. Et je vous dis à tous le plus solennellement que je suis sur le chemin de mon retour vers vous. L'amour est en train de revenir. L'amour va revenir à vous en tant qu'amour. Moi, le Seigneur, je suis l'amour. Je demeurerai parmi vous. Tâchez de comprendre, efforcez-vous de percevoir les temps. Je vous le dis le plus solennellement, qu'à moins que vous ne vous repentiez, jeûniez et priez sans cesse, vous serez incapable de voir ma lumière. Mangez mes fruits alors qu'il est encore temps. Convertissez-vous et vivez saintement. Ne cessez jamais de prier. Mon Esprit Saint continuera à se répandre sur l'humanité. Lisez les signes du temps. Je suis présent à tous les temps. Message du 8, 11, 89. La préparation du retour, cela veut dire entendre sa voix, vision de jeunes gens, effusion de l'esprit, prophétie, bénédiction, pour nous aider à ouvrir les yeux sur l'imminence du retour du Seigneur. Le ciel se réfère et nous renvoie aux Écritures, soit qu'ils reprennent les termes utilisés par Saint Jean-Baptiste après Malachie, en les appliquant à notre Sainte Mère, Reine des prophètes, soit qu'ils renvoient aux Écritures, nous parlant spécialement du temps que nous vivons. Le Seigneur nous dit, peu nombreux sont ceux qui demandent pourquoi se fait-il que le Seigneur et sa mère descendent soudainement sur nous, et seulement un reste de mes âmes sacerdotales prête attention à nos manifestations régulières. J'ai dit que je m'apprête à envoyer mon messager pour préparer un chemin devant moi. Malachie 3.1. Et c'est exactement ce que fait ma mère, qui est aussi votre mère. Les Écritures s'accomplissent. Je vous dis solennellement que celui après lequel soupiraient mes Abel et mes Jacob viendra soudainement, faisant irruption dans son temple, Malachie 3.1, pour en extirper les Caïns et les Ozo, qui ont ravagé et ruiné mon Église. Message du 7 de 81. Principale actrice de la préparation du retour de son fils, c'est Marie. Elle l'a envoyée par excellence.
qu'elle intervient à triple titre, comme mère de Jésus, comme mère des hommes et comme mère de l'Église. Pour sa première venue sur la terre dans l'humilité, l'humilité, c'est ce qui manque aussi dans la maison de Dieu. Jésus envoya au-devant de lui un homme, Saint Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, nouvel Élie, pour préparer le chemin. Pour sa seconde venue sur la terre dans la gloire, c'est la maman, la reine du ciel, la reine des anges, la reine des prophètes, qui nous envoie, la femme qui l'a revêtue de gloire. C'est cette femme annoncée dès l'origine, la Genèse 3, la femme de Cana, Saint Jean 2, qui intercède pour l'humanité. La femme de la croix, Saint Jean 19, 25, qui nous enfante dans les douleurs. Un retour imminent, hâte dernière main, s'impose pour les préparatifs. Accueillir son Seigneur et son Roi, ce n'est pas chose banale, surtout qu'il s'agit de préparer son grand retour annoncé dans les Écritures. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. Actes des Apôtres 3, 19, 21. Qui mieux que l'Immaculée pouvait convenir à cette tâche? Qui d'autre que la nouvelle Ève, puisqu'il lui revient d'écraser la tête du serpent? Le Seigneur dit, mon retour est imminent, et je vous donne des signes constants pour vous préparer. L'amour est sur le chemin du retour. Dites-moi, lorsqu'un roi entre dans une ville, n'y aura-t-il aucune préparation pour le recevoir? Voici votre roi. Votre roi arrive, son cœur dans sa main pour vous l'offrir. La miséricorde se penche du ciel et de son trône. Elle a eu pitié de vous. C'est pourquoi, avant mon retour, je vous envoie devant moi l'arche d'alliance. Je vous envoie la femme de l'Apocalypse, la seconde Ève, qui écrasera de son talon la tête du serpent. Je vous envoie devant moi ma mère, pour vous ouvrir une large route dans ce désert et la niveler. Je vous envoie la reine du ciel, la porte du ciel, pour vous préparer et pour vous éduquer, ceux d'entre vous qui gisent toujours dans la poussière, pour s'avancer et faire la paix avec moi, votre Dieu, avant mon grand retour. Je vous envoie la reine de la paix, pour battre le rappel d'un coin à l'autre de la terre, et vous rassembler un par un. Je vous envoie avant mon grand retour, mes serviteurs les prophètes, pour vous rappeler ma loi, et vous faire retourner de vos mauvais chemins et vivre saint, et vous annoncer les événements avant qu'ils ne surviennent. Je vous envoie mes anges pour vous rappeler ma sainteté, ma magnificence et ma splendeur. Je vous envoie mes porte-paroles pour crier et proclamer sur les toits de vos maisons les noces de mon Saint-Esprit. Je ne me lasserai pas de vous appeler à m'épouser. Message du 10-10-1990. Voici. On reprendra la vidéo dans pas longtemps. Peut-être demain, si vous voulez, pour avoir la suite. Essayez de méditer sur tout ça.
Essayez de méditer sur tout ça. Allez sur les sites, le site officiel de tlj.org, vous avez aussi les messages dans toutes les langues. C'est important. En attendant d'acheter le livre, croyez, je vous dis la vérité, croyez-en. Croyez en l'œuvre de l'esprit. Medjugorje, c'est pas du flanc, c'est la vérité. Franchement, croyez-y. La vraie vie en Dieu, pour life in God. Croyez. Avant son retour. Il est vraiment imminent, son retour. Quand Jésus dit, il dit. Allez, pour conclure. C'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Si entre ciel et terre, ça s'affole, parce qu'ils sont comme des parents qui s'affolent et qui sont affolés, il nous le dit dans l'Écriture. Nous sommes comme des parents affolés pour la génération, pour nos enfants. Un Père d'amour et de miséricorde. Tant bien que mal, il revient. Il parle par les prophètes. C'est pour notre salut, c'est l'amour de nous. C'est l'amour de nous tous. Il souffre de son cœur. Qu'est-ce que vous croyez? C'est un Dieu vivant. Et nous devons croire. Pour ceux qui ne croient pas ou qui doutent encore, pitié, demandez la grâce de Dieu de vous apporter la lumière de votre esprit pour l'œuvre de son esprit et pour sa réelle présence dans la Sainte Eucharistie. Je vous assure, si on le verra après. Après les cieux nouveaux, la terre nouvelle, on le verra de nos yeux, dans notre cœur, on le verra. On verra notre Seigneur et la cour céleste sur l'autel, enfin, vers le cœur si vous préférez, au moment de la consécration du pain et du vin, sang de l'agneau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette grâce qu'il nous a offert jusqu'à la fin du monde, de pouvoir prendre part à Dieu lui-même. Il faut réaliser tout ça, il faut arrêter de recevoir Jésus comme si c'était une habitude. C'est pas possible ça, c'est pas un simple morceau de pain. Oh, prenez part à Dieu lui-même. Réfléchissez un peu à tout ça. Il faut se remettre en question pour beaucoup de choses. Nous avons un Dieu d'amour. C'est un appel. Revenez à moi, création. Nous avons un Dieu d'amour. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons finir par un paternostère, tiens, voilà. Faire un beau Ave Maria, puisque, voilà, c'est ça l'obéissance aussi, avec l'obéissance du Saint-Père aussi, c'est qu'il nous a demandé de jeûner, de prier pour le virus aujourd'hui, pour tout offrir à la Vierge Marie. Un rosaire et un jeûne. Pour ceux qui veulent faire qu'une seule fois, le jeûne. Mais jeûne, jusqu'au bout, pas genre 5 minutes. Voilà, oui, c'est ça l'obéissance avec le du Saint-Père aussi. C'est ça l'obéissance au Saint-Père. On obéit à Dieu, on obéit au Saint-Père.
Tout cela, après, on aura à en répondre. Je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pendant les siècles et des siècles. Amen. Soyez bénis les amis de Jésus-Christ. Amen.